Bonjour à tous, bienvenue sur Amen Média, bienvenue dans Amen en parle, notre deuxième épisode. On a lancé ce format il y a maintenant un mois. On voulait avant toute chose vous souhaiter à tous une joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Je présente un petit peu le casting, même si vous le connaissez, il y a un petit peu de nouveauté. Bon, Clara est avec nous, Clara d'Amen, évidemment ça fait un petit moment que tu es là, mais on te voit plus sur Instagram. Et la première fois du coup sur Amen en parle. Première fois sur Amen en parle, et on retrouve frère Jean-Yves. Bonjour à tous. Et Hortense, qui était là la dernière fois. Bonjour à tous et à toutes. Alors, merci beaucoup pour tous vos commentaires. On a eu beaucoup de réactions et on était contents parce que c'est ce qu'on voulait susciter avec ce nouveau format. On tient à rappeler quelques précisions suite aux commentaires qu'on a pu recevoir. On n'est pas des experts, c'est pas notre prétention sur ce plateau. On est des catholiques en chemin vers la vérité et c'est vraiment notre intention avec cette émission, c'est tous ensemble d'échanger avec nos différents points de vue, nos passés, nos idées, voilà, de ce qu'est l'Église et du chemin tracé par le Christ. Enfin, ensemble, on avance tous vers la vérité. Et voilà, c'était important de repréciser que personne ici n'est journaliste, personne n'est expert, mais on donne nos points de vue. Première chose. Deuxième chose, on vous invite aussi en commentaire à faire preuve de bienveillance, s'il vous plaît. Alors, on a eu honnêtement énormément de commentaires qui étaient top, assez constructifs et beaucoup de retours. Et c'est bien, ça nous aide à faire progresser ce format. Vous verrez qu'il y a des choses qui vont évoluer tout au long des prochains épisodes, que ce soit le casting, les sujets. Enfin, on reste vraiment à votre écoute. Par contre, on ne peut pas tolérer certains abus en commentaire, des paroles blessantes, et on vous demande vraiment d'être charitable voilà, dans votre manière de vous adresser, de parler des personnes D'être qui chrétien interviennent. finalement. D'être chrétien, Ouais. voilà, d'être chrétien, parce que c'est pas facile de venir prendre sa place ici, c'est pas facile de donner un avis qui est exposé publiquement, donc voilà, si vous voulez continuer à avoir des avis qui sont différents et progresser dans ce chemin vers la vérité, ça passe aussi par des commentaires qui soient charitables et chrétiens. Voilà, petite Amen, mise au ouais, point. grave. Et maintenant, j'ai hâte qu'on puisse commencer à parler. Je lance le zap du mois de mars. Sur le terrain, les frappes israéliennes se poursuivent contre l'Iran. Ici, les tirs du système de défense. 7 soldats français sont touchés, dont un mortellement. Arnaud Frion, 42 ans, le premier militaire français tué depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le prêtre maronite, Père Pierre Al-Haï, a été tué le 9 mars dans le village de Klaya. Une mobilisation en hausse ce midi, alors que les résultats sont très incertains dans de nombreuses villes en France. Elle s'élève à 20,33%. Que ce déplacement du pape à Monaco, ce choix surprend. Aucun de ses prédécesseurs ne s'est rendu avant lui en principauté, petit pays qui accueille la plus grande densité de milliardaires au monde. Léon XIV a d'ailleurs exhorté les Monégasques à aider les plus démunis. Elle s'appelait Noelia Castillo Ramos, elle avait 25 ans, c'est un visage qui m'a bouleversé en regardant toutes les vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme a été euthanasiée hier dans un hôpital près de Barcelone. Son père s'y opposait et avait déposé plusieurs recours. Les catéchumènes aujourd'hui sont jeunes. Cette année, 13 234 adultes qui vont être baptisés et 8 200 adolescents qui seront baptisés aussi à Pâques. Un mois de mars marqué notamment par cette guerre en Iran. On y reviendra tout à l'heure au cours de notre débat. On commence sans plus attendre le tour de table. C'est parti. Et puisqu'elle est nouvelle sur le format, Clara, je te laisse Honneur aux entamer et nous débutantes. parler du sujet qui t'a marqué ce mois-ci. Et j'active. Le timer. Le timer. Voilà, le timer de 5 minutes. Hop. Alors on sait que c'est court, mais on fait au mieux. Donc j'ai choisi une actu, c'est un sondage qui a été publié par Santé publique France, qui montre que 50% des Français et Françaises souffrent en silence, c'est-à-dire que 50% d'entre eux ne disent ni à des proches ni à des professionnels de santé quand ils se sentent en situation de mal-être. Donc moi c'est une situation et un sondage qui m'a interrogée déjà en tant que psychologue, parce que je suis psychologue dans la vie à côté d'Amen, et aussi en tant que chrétienne, et donc je me suis un peu posé la question de qu'est-ce qui ferait notamment que les chrétiens pourraient avoir du mal à parler, que ce soit à leurs proches donc, ou à des professionnels de santé. Donc on va diviser un peu le sujet en deux. Ce que j'observe beaucoup, et notamment dans ma patientèle chrétienne du coup, c'est que parfois, quand on est catho, quand on est chrétien, on peut avoir cette idée de
Dieu, c'est le seul thérapeute, Dieu, c'est le plus grand des thérapeutes. Ce qui est un point qui est totalement vrai, c'est le plus puissant des thérapeutes, mais je crois aussi que Dieu, en fait, a choisi de passer par des petits thérapeutes comme moi, comme d'autres, dont je fais partie, pour pouvoir apaiser, soigner, guérir. Parce qu'en fait, on peut juste revenir au temps de Jésus. Il aurait pu tout seul, en fait, répandre la bonne nouvelle partout. Il a choisi de passer par des disciples. Et donc, je pense, en fait, que pour tout, c'est important de se rappeler que Dieu choisit, dans sa façon d'être Dieu, de passer par nous. Et je dirais pas de dépendre des humains, mais en tout cas, vraiment de nous faire confiance en tant qu'humains. Que ce soit juste déjà par le choix des disciples. Et donc, dans ce sens-là, je pense que c'est hyper important de se dire que c'est pas manquer de loyauté, de fidélité envers Dieu, que de faire appel à quelqu'un dont c'est le métier pour être apaisé dans ses souffrances. De la même façon, en fait, je pense qu'il y a une difficulté à se représenter la maladie psychique comme une maladie. Autant qu'une maladie physique. Et j'ai envie de dire, les cathos, s'ils ont un cancer, vont aller chez l'oncologue tout en priant pour un miracle. Alors que parfois, j'ai l'impression que sur la maladie psychique, il y a vraiment juste cette idée de bah, Seigneur, délivre-moi de cette addiction, Seigneur, délivre-moi de cette dépression. Et je pense qu'on peut tout autant espérer effectivement bah, un miracle sur la sphère psychique, mais tout en allant à côté voir un professionnel de santé. Et par ailleurs, je me posais aussi la question de pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas à nos proches en tant que chrétiens. Et je pense que dans le monde catho, il y a un peu parfois une idéalisation de la souffrance qui peut être due au fait que il y a des témoignages tout le temps, partout, à toutes les veillées de prière, on a des témoignages, à toutes les retraites, les sessions, etc. Et c'est quelque chose de trop beau. Mais souvent, c'est des témoignages donc, je vis telle épreuve de vie, qu'est-ce que j'ai réussi à en faire, comment est-ce qu'en fait j'ai trouvé du sens. Et donc, effectivement, c'est très beau et ça montre une résilience profonde et l'action de la grâce de Dieu. Mais du coup, parfois, il y a cette idée de, en fait, il faut toujours réussir à faire d'une souffrance quelque chose de plus beau. Et du coup, peut-être que ça délégitime aussi certaines personnes dans la façon qu'ils ont de vivre des souffrances juste de façon brute. Ou parfois, la souffrance, c'est pas beau. Et j'aime beaucoup Anne-Dauphine Julien, qui a perdu 3 enfants. Donc, en termes de souffrance, je pense que, on peut pas se représenter pire souffrance que de perdre 3 enfants sur 4. Qui dit, en fait, la souffrance, ça rend pas plus fort. Euh, et voilà, garder en tête. Voilà, ouais, une 42. Et garder ça en tête en fait, on peut en faire quelque chose de beau, mais que parfois, vouloir absolument faire de la souffrance quelque chose de beau peut aussi enfermer soi-même et les autres, quand en fait, c'est pas le moment d'en faire quelque chose de beau et parfois juste laisser la place à la souffrance telle qu'elle est. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ce qui me paraît en fait essentiel dans ce que tu as dit, c'est comment vivre cela chrétiennement. Et le chrétien, pour moi, c'est celui qui sait demander de l'aide, ou plutôt qui apprend à demander de l'aide. J'aime bien reprendre, tu vois, le symbole de la croix, le côté à la fois vertical et horizontal. Et en fait, j'apprends à demander de l'aide au Seigneur. J'apprends à demander de l'aide à mes frères. Voilà, le côté est bien vertical, c'est vers le Seigneur. Le côté horizontal, c'est vers mes frères. Et je sais qu'on est en interdépendance et qu'on a besoin les uns des autres. Et pour moi, ça, c'est l'essentiel. Puis après, tu as quand même, pour moi aussi, le deuxième sujet, c'est la question de la honte. C'est qu'on porte souvent, en fait, plutôt sur la santé mentale, une forme de honte par rapport à quelque chose, quelquefois, de physique qui s'assume plus facilement. Et je crois que c'est avec le point commun, c'est la question de l'humilité, en fait. Est-ce qu'on sait se reconnaître vulnérable? Est-ce qu'on sait demander de l'aide? J'ai bien aimé ce que tu as dit parce que je pense que chez les cathos, on a plutôt une culture de parler, de dire ses émotions parce que c'est le propre de la spiritualité. Je veux dire, on peut dire j'ai beaucoup de joie, etc. Mais ce qui est vrai sur la souffrance, en fait, on a toujours envie de donner une consolation. Quelqu'un vient nous confier une souffrance, on va forcément lui dire, et c'est un réflexe très chrétien, mais de dire ah bah oui, attends de voir, Dieu va te consoler là-dedans. Et c'est assez vrai ce que tu disais sur Anne-Dauphine Julien. Tu comprendras le sens plus tard, ou Voilà, t'en feras quelque chose de plus grand. on a du mal à avoir d'autres perspectives et à conseiller à nos proches parfois de s'entourer, d'aller voir un psy ou quoi. Peut-être tu peux dire Je un peux mot. dire un truc quand même, bah ouais. Ah bon. C'est que, non mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as dit et je trouve qu'effectivement il y a une grosse injonction un peu au bonheur et au fait d'aller bien parce qu'on est déjà sauvé et parce qu'on a Dieu et qui fait que beaucoup de personnes s'auto-censurent. Mais après j'ai l'impression aussi que c'est plus large à l'échelle de toute la société où beaucoup de personnes ont du mal à en parler mais juste en fait c'est l'aveu de la vulnérabilité. Et du coup il y a aussi juste la question de quelle place est-ce qu'on fait à la vulnérabilité dans notre société et comment est-ce qu'on accepte de se montrer pauvre, petit, angoissé, etc. quoi. L'humilité, ouais. Ouais, exactement, Carrément. ouais. Merci beaucoup Clara pour ce sujet passionnant, dont on parle peu finalement. Frère Jean-Yves, la transition est toute trouvée avec le sujet que vous avez choisi puisque vous avez décidé de nous parler de Noélia.
Et voilà. Alors Tu donnes le Noélia, buzzer quand c'est même. une, ah oui, pétard. J'espérais grignoter quelques minutes en plus. Attends, je me suis mis 10 minutes. Non, 15. Comment je réduis? 17. Reset. N'invitez jamais des boomers sur ce genre d'événement. Je te remercie. Alors oui, j'ai choisi le sujet compliqué, difficile de Noélia, parce que en fait, cela remet la question, en effet, de la souffrance et la question de l'euthanasie sur la table. Alors Noélia est une femme de 25 ans, espagnole, qui était paraplégique, qui a été victime d'agressions sexuelles plusieurs fois. Et qui demandait déjà depuis un temps assez long l'euthanasie. Son père refusait cette demande, donc il y a eu beaucoup de combats. Elle a été euthanasiée, pardon, j'aime pas beaucoup ce mot, mais voilà, elle est décédée, elle est morte. Et d'ailleurs, il y a eu ensuite tout un emballement parce qu'on a vu qu'il y avait un emballement médiatique à cause de fake news. Mais je dirais, c'est pas trop mon propos. Mon propos, moi, c'est de me dire finalement comment réagir face à une Noélia, comment réagir face, en fait, si tu veux, à cette situation. Et moi, je voudrais proposer 3 points de réflexion. Le premier point, c'est de se dire, d'abord, c'est la compassion. En fait, personne ne demande l'euthanasie parce que ça va bien. Donc, il y a d'abord de la souffrance, et une souffrance ultime. Et même, on peut se poser la question de la liberté. C'est-à-dire que si jamais tu es pleinement libre, est-ce que tu demandes la mort? En fait, c'est que la souffrance, elle vient aussi comme impacter ma propre liberté. Donc d'abord, en tout cas, de toujours avoir un espèce de regard de compassion qui est premier face à la souffrance. Ça, c'est pour moi premier. Deuxièmement, je regarderai l'aspect de la violence. En fait, la mort est toujours une forme de violence. L'euthanasie est aussi une violence par rapport à la personne qui le demande et qui la vit, mais aussi par rapport aux personnes qui l'entourent, par rapport à la famille, par rapport aux amis et même par rapport à la société. Et c'est pour cela que, par exemple, quand on a dans nos familles un suicide, mais c'est hyper impactant pour ceux qui restent parce que c'est comme une accusation. Vous ne m'avez pas aidé, vous ne m'avez pas entendu, vous ne m'avez pas compris, vous ne m'avez pas soutenu. Et c'est extrêmement dur pour ceux qui restent, en fait, parce qu'il y a cette forme de violence, il y a cette forme d'accusation. Avec l'euthanasie, c'est comme si jamais on n'entendait plus cette accusation. C'est qu'en fait, comme on a légiféré, ah ben non, en fait, non, c'est bon, notre responsabilité, ça a été d'accepter l'échec. Et en fait, je crois qu'il faut entendre, c'est une accusation de nous tous parce que nous n'avons pas su accompagner Noélia. Et pour moi, ce serait ça, en fait, ce qu'il faut entendre. Et puis, troisième point, c'est la vision chrétienne. La vision chrétienne, pour moi, c'est que toute vie a du prix. Toute vie est sacrée, toute vie est un don, même si jamais elle est marquée par la fragilité, et même une certaine forme de fragilité extrême. Est-ce que je suis capable de dire que même la vie fragile peut être féconde? Vous voyez, je sais que c'est extrêmement dur parce que quand on est absolument dans la souffrance, on n'a aucun sens. Mais est-ce qu'on est capable de donner du sens à la vie quand a priori, il n'y a plus aucun sens et qu'il n'y a que de la souffrance? Est-ce que moi, je suis capable de donner du sens à la vie de l'autre? Et est-ce que moi-même, je suis capable de trouver un sens parce qu'il y a encore de la relation, il y a encore de la présence? Et en tout cas, mon Dieu me dit que ma vie a du sens et que ma vie, elle peut toujours être féconde. Je le crois dans la foi. Ouais, voilà, donc j'ai fait mon topo, etc. Je suis content. Grave, hein. Il nous a cloué le bec. Moi, déjà, les 2 trucs que je dirais, c'est qu'en fait, c'est assez intéressant que vous parliez de la famille qui va recevoir, qui va être touchée ou affectée, parce que ce qu'on a vu là dans les débats sur le projet de loi fin de vie, c'est aussi que on risque d'avoir beaucoup de personnes qui choisissent l'euthanasie justement pour ne pas être un poids pour leur famille, parce que comme en fait on développe pas les soins palliatifs ou le soin des personnes en fin de vie, beaucoup juste vont se dire ah non je vais être un poids et donc Exactement. je vais me tuer. Donc enfin ça je trouve ça très intéressant. Et après, plus sur le truc de la dignité, je suis hyper d'accord avec ce que vous avez dit hein, sur le côté vraiment dignité ontologique de l'être, parce qu'on est des créatures de Dieu qui nous a donné une dignité. Mais j'ai lu récemment un truc du dicaster pour la doctrine de la foi, et qui parle bien des 4 types de dignité, et que au-delà de la dignité ontologique, qui est celle que Dieu nous donne parce Ouais. que il nous a créés, il y a aussi la dignité morale, qui est celle de réfléchir et d'exercer son libre arbitre, et donc choisir parfois d'interrompre des souffrances. Aussi la dignité sociale et la dignité existentielle. Et moi, c'est vraiment la dignité morale qui m'a interpellée parce que
bah, en fait, on a cette possibilité de choisir de mettre fin à la souffrance. Et est-ce que c'est si anti-biblique que ça? C'est ma question. Mais désolée, parce que du coup, j'ai C'est fait pas mal. un Et puis du coup, j'ai trop envie de contre-topo. répondre, c'est l'horreur. Mais parce que C'est- pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant, juste Ah ce oui. truc des dignités. Et je trouvais qu'elles rentraient presque en contradiction les unes avec les autres. Ouais, mais tu vois que quand tu dis dignité morale, si jamais c'est la capacité à choisir, Ouais. c'est pas la capacité de choisir tout et n'importe quoi. Ça veut dire que tu peux pas choisir d'aller tuer quelqu'un, tu peux pas choisir. Tu as quand même Ah à un oui. moment quelque chose qui s'impose à toi. Ouais. Ta liberté de choix, elle est de temps en temps contrainte par le conditionnement, oui, par ce qui t'est donné à vivre. Vous en avez parlé en fait, le fait de se laisser aider. Hem et moi, pour moi, ça pose la question du modèle de société qu'on veut et notamment, tu parlais de la C'est vrai. famille, mais c'est quand même terrible de voir que son père, logiquement, enfin, je veux dire logiquement, mais il a du cœur, il aime sa fille, Ouais. il a envie de la maintenir en vie et en fait, tout le monde, aujourd'hui le critique, il y a des polémiques, parce qu'il a Ouais, essayé il a- d'empêcher sa mort. C'est terrible parce que en fait, c'est l'histoire d'un père qui veut que sa fille reste en vie. Mm. C'est l'amour profond, quoi. Et donc on lui répond qu'en fait, non, il aurait pas dû le faire. Je trouve Ouais. que c'est une Et ça, c'est violence dans la énorme. loi, en plus, le côté délit d'entrave et délit Ouais, c'est ça. d'incitation, où le Ouais. délit Potentiellement, il pourrait être d'incitation condamné pour est ça. moins pénalisé que le délit d'entrave. Exactement. Et je trouve ça glaçant, en fait, quand même, de se dire Ouais, que... c'est Ouais. vrai. Et parce que vous avez parlé de suicide juste brièvement, mais nous, on le voit avec les patients qui expriment des idées suicidaires. Dans l'extrême majorité des cas, il s'agit non pas d'une envie de mourir, mais d'une envie d'arrêter de souffrir. Ouais, Et merci. je pense que la nuance est extrêmement Ouais, importante. ouais. Et en fait, il y a très très peu de personnes qui diraient juste non, j'ai envie de mourir, j'ai envie du néant. La plupart veulent juste que leur souffrance cesse, qu'elle soit physique ou psychique. Ouais. Et donc, vient à se poser la question de comment on accompagne ces souffrances-là, quels moyens on met en œuvre pour accompagner ces souffrances-là, qu'on parle de maladies physiques avec les soins palliatifs, avec tout ce qu'on veut, ou qu'on parle d'accompagnement et de soins psychiques. En fait, le trauma sexuel, on dit que c'est la mort, parce qu'en fait, c'est la mort qui pénètre à l'intérieur de nous. Donc, en fait, cette fille, elle a commencé à mourir au moment où elle a été agressée Ouais, sexuellement tout dans à sa fait. dignité. Et qu'est-ce qu'on en fait après? Ben, en fait, Parce on que c'est continue à l'accompagner dans cette mort-là, quoi. ça, c'est tout Plutôt le que de perdre problème. nos vies. Ouais. Tout le problème de cette loi, c'est un peu cette subjectivité de la souffrance qui fait qu'en fait, on Ouais. va toujours pouvoir Mm. repousser les limites de la loi. Ouais. Et je pense que cet exemple de Noelia en Espagne devrait quand même nous alerter à l'heure Ouais. où le projet est en train de passer au Sénat. Ouais. Bon, il y aurait plein de choses à Ouais. dire. Je pense qu'on en Ouais. reparlera Déjà, sûrement on a dans bien un On débordé. fait un prochain, débat, en fait, ouais. On sur aurait dû un le faire prochain un Amen en parle. Il y a plein de choses à dire. Merci pour chacun de vos points. Hortense, je te laisse prendre ton point. Ah, Et le timer, surtout. Le timer. allez, t'es prête. Ouais, allez-y. Oh là, Le le micro. micro. Les donateurs, ils sont Faisons ça, Tipeee. Moi, le sujet qui m'a vachement parlé ce mois-ci, c'est un sujet d'ecclésiologie, qui est le sujet de la place des femmes dans l'Église. Euh, En 2024, il y a eu le synode pour la synodalité, à la suite duquel... Merci. Ah oui, d'accord. Je suis Oui, là. c'est vrai. Moi aussi, je voulais garder mes mains pour pouvoir parler comme ça. Donc, il y a eu le synode sur la synodalité qui s'est trouvé complètement dépassé par le sujet des femmes. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas que ça aurait autant d'ampleur. Et c'est vraiment venu de toutes parts. Beaucoup ont dit qu'on ne pouvait pas arrêter l'esprit, que c'était vraiment l'Esprit Saint qui avait parlé dans ce synode sur la synodalité en mettant au goût du jour et en faisant la part belle aux femmes. Et... Et donc, il y a un groupe de travail qui a sorti il y a 2 semaines son rapport sur la place des femmes dans la vie et la direction de l'Église. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que force est de constater aujourd'hui dans l'Église que les femmes sont omniprésentes, qu'elles animent les paroisses, qu'elles animent les groupes, en fait, sans femmes, il n'y a plus tellement d'Église. Et pourtant, elles sont complètement effacées des mécanismes et des processus décisionnaires. Donc ça, c'est vraiment ce que pointe du doigt le rapport et qui est très intéressant. Ils vont aussi vraiment décortiquer les mécanismes sexistes, machistes et cléricalistes dans l'Église, où ça, ils le pointent vraiment du doigt en disant que c'est quelque chose qui est encore présent et sur lesquels on essaye de travailler. Et donc, ils ont notamment décidé aussi, enfin décidé, c'est pas vraiment des décisions et c'est peut-être ça qui est dommage, mais il y a aussi vraiment cette dimension dans la lignée de Vatican II de s'ouvrir à la dimension pastorale et de considérer que les femmes vont pouvoir avoir des charges administratives dans l'Église et pas seulement être cantonnées au charisme de soins, de protection de la vie, de catéchistes, etc., qui trop souvent
leur est attribuée, un peu conformément à la dichotomie pétrinienne mariale, qui Hmm. très souvent essentialise un peu les hommes et les femmes dans des rôles. Donc je trouve que c'est très bien parce que ça vient un peu ouvrir le sujet, parce que depuis le synode sur l'Amazonie, parce que depuis le synode des jeunes, le synode sur la synodalité, bah, on parle des femmes. Et en fait, on est obligé de prendre ce sujet à bras le corps, mais il est quand même très contraint. De Mm. part et d'autre, il y a quand même une énorme frilosité à donner un statut théologique clair et stable aux femmes. On préfère toujours un peu faire des ouvertures, mais en même temps, c'est pas vraiment des ouvertures parce que bah là, en parallèle, par exemple, il y avait une commission qui travaillait sur le diaconat féminin et qui avait dit que non, on ne pourrait pas ouvrir le diaconat aux femmes, mais que c'était pas non plus une clôture définitive. Mm. Et je trouve que du coup, il y a beaucoup de sujets un peu en demi-teinte tout le temps. Mm. Qui fait que c'est pas très clair. Et oui, peut-être juste pour finir, ça me fait aussi penser à trois lettres apostoliques qu'avait écrit Jean-Paul II et dont j'ai découvert l'existence très récemment dans les années 80-90, et où en fait, il proscrit quasiment la recherche théologique sur la place des femmes dans l'Église, en considérant que le sujet est quasi clos et que les femmes ne peuvent pas, entre guillemets, accéder à d'autres responsabilités parce que ce serait déjà un degré du sacerdoce. Donc, c'est pas possible. Et en fait, j'ai trouvé ça fou parce qu'en fait, ça a quand même freiné Mm. toutes ces réflexions pendant près de 20 ans dans l'Église. Et donc là, ça réentre par toutes les portes et par toutes les Mm. fenêtres. Voilà. Donc, pardon, je suis un peu partie dans tous les sens, Non, c'est mais, bien. Mm. ouais, vraiment un sujet un peu contrasté en Mm. demi-teinte, je trouve. Et tu C'est remarqueras quand on a spécial. rétabli la parité exprès pour que L'essentiel, l'essentiel. Pour ça ce avance, plateau, ça pour avance ce aussi plateau. chez Aven Média, Et- on se met en avant. Ah ouais, bravo, hein, des grands On se met en féministes. marche. Fais gaffe parce que c'est juste la parité, hein, tu vois. Et alors C'est moi, des quotas. Clara c'est est marrant quota. parce que je m'étais pas trop posé la question de la place des femmes dans l'Église jusqu'à arriver sur Amen et donc devenir ce qu'on appelle influenceuse catho et me rendre compte qu'il y avait peu d'influenceuses catho. Il y a des catho influenceuses lifestyle, etc. Mais par contre, des influenceuses catho qui parlent de la foi et qui en fait peuvent vraiment prendre position, etc., participer à des débats, il y en a peu. Et donc, je me suis un peu questionnée de mais comment ça se faisait qu'on était si peu à prendre la place sur l'espace public. Et je me suis dit, en fait, il y a quand même beaucoup d'églises en France et sûrement dans le monde où, petite fille, quand on est servante d'hôtel ou juste quand on est petite fille, on est servante d'hôtel, mais on est servante du bas de l'hôtel. On regarde sur l'hôtel les servants d'hôtel garçons. On regarde le prêtre qui est un homme. Et en fait, un enfant, il se construit comment ? Il se construit à partir de ce qu'il voit, de qui il voit qu'on écoute, qui il voit qui parle. Et donc, c'est vrai qu'en fait, en tant que petite fille, eh ben, il y a un peu ce truc de... On peut se construire en voyant que sur scène, que la personne qui est au micro, c'est un homme, que les personnes qui donnent la communion parfois, c'est encore que des hommes, et que c'est difficile du coup, par manque d'exemple, en fait, c'est dur de se construire sans exemple, du coup, de se dire qu'on a cette légitimité en tant que femme à parler et prendre Et la du coup, les place. hommes n'ont plus le temps de parler. Et- Sujet suivant. Et non, mais chacun et de l'autocensure de fou. Oui. Parce que du coup, on se dit qu'on n'a pas la légitimité. Il y a beaucoup de prêtres sur les réseaux sociaux aussi. Et pardon, du coup, à vous. Non, non. À vous les hommes. Vous les hommes. Et puis elle enlève le micro, tu sais, maintenant c'est fini, c'est bon, j'ai parlé. Et je pense que c'est marrant que tu dis ça. Alors là, on est sur le ton de la blague. Je pense que je partage assez ce que tu as dit, notamment sur la frilosité de l'Église Ouais. sur ces sujets-là. On a du mal à en parler, ça fait peur à tout le monde. Mm. Mais il y a aussi cette tentation de rentrer un peu dans une guerre, Ouais. dans une guerre des sexes. Un peu à vous les hommes, à vous les femmes. Et peut-être avoir un peu trop l'Église comme une entreprise. Mettre des personnes à des postes de responsabilité uniquement sur les critères de sexualité. Tu as dit, les femmes, on les met à ces postes-là de catéchistes, etc. Déjà, je diminuerais pas le poids que ça a. Parce qu'en fait, quel est l'impact d'une catéchiste dans la vie d'un jeune chrétien? En vrai, c'est pas négligeable. Puis après, tu as des femmes en EAP, tu as de plus en plus de femmes qui, de fait, sont à des postes de responsabilité. Alors, ça avance peut-être doucement, hein, mais voilà, je diminuerais pas ça. Et après, tu vois, pour la question des femmes sur les réseaux sociaux, pour le coup, je veux dire, c'est pas l'Église qui dit il y aura pas de femmes sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un truc vraiment culturel. Oui, non, mais je Non, pense que tu vois, c'est ce que je dis en fait, c'est quelque chose qu'on intériorise Ouais. parce que l'Église est faite de telle façon à ce qu'il y ait peu de représentation de femmes sur l'autel. Mais je me rends pas compte du coup de la propension de femmes aussi qui sont, tu vois, qui ont envie de plus, tu vois. Ah qui veulent devenir prêtres, il y en a énormément. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, il faut que, Pardon, je pense que, Non, je pense qu'il faut que le mec en robe puisse s'exprimer puisque j'ai toute Le légitimité. Alors, bon, le sujet est complexe. Moi, je dirais la première chose, oui, je pense qu'il y a un changement de culture, en fait. Il y a un certain changement de culture à avoir
ce changement de culture, je pense qu'il n'est pas facile à advenir parce que c'est pas simplement la base, parce que ça, au niveau de la base, je pense que ça commence vraiment à venir. Euh, mais c'est aussi au niveau un peu de la structure et au niveau de l'autorité. Mmh. Et notamment, tu vois, moi, comme curé, est-ce que j'appelle suffisamment à des responsabilités des femmes de la paroisse et de manière aussi assez visible, et en tout cas dans le sens, et là, je pense qu'il est profondément chrétien, de la complémentarité et du besoin, dans le sens de discernement, dans le Mmh. sens de l'apport spécifique, parce que je crois profondément à la différence. Quelquefois, on n'arrête pas de dire oui, la différence est une richesse, mais en fait, du coup, il faut l'assumer, cette différence, et si jamais elle est une richesse, il faut dans ce cas-là qu'elle puisse s'exprimer effectivement. Donc, il faut qu'il y ait plus de responsabilité. En tout cas, moi, je vois dans la paroisse, c'est par exemple à l'EAP, c'est alors dans certaines formes, en tout cas, de témoignages et de prédication, nous, dans plein de groupes, dans plein de parcours, eh bien, c'est des couples, c'est des femmes, c'est des hommes, et y compris, en tout cas, dans notre Église, quand c'est des veillées, ce n'est pas, l'Église ne proscrit pas le fait que ce soit des hommes ou des femmes. Enfin, je veux dire, tout le monde peut donner un enseignement, tout le monde peut, à partir du moment où la mission est donnée par le curé, indépendamment des sexes, et ça peut être à l'embon de la parole pour donner une prédication. Et ça s'est fait, nous, plusieurs fois, et je pense que ça donne la complémentarité. Après, il y a la question, en effet, du sacerdoce, il y a la question du diaconat, qui... Mais on en Mais fera un débat une voilà, fois, ouais, non? je pense qu'on en fera un Mais débat. ce c'est presque sera... Mais cela une dit, autre je question. pense que Ouais, ça serait presque aussi c'est un presque une écueil question, de ouais. tomber un peu dans cette question, la place des femmes se réduise Ouais. au sacerdoce, et Exactement. du coup on oublie Non, tout le mais reste, je on pense oublie tous les que autres. Hortense, elle parlait plutôt Ouais. des Non, non, prises de décision Tout à fait. en dehors du Oui, je parlais en sacerdoce. Ça, je général. pense que Ouais, mais en je fait, pense que pas l'Église que, parce qu'il n'y a pas que la dimension évolue juste de vachement. responsabilité, mais aussi le Mm. fait de pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Mais j'ai trouvé ça Mm. intéressant que vous en parliez, parce que quand même, dans le rapport, ils disent clairement que oui, Ouais. les femmes peuvent accéder à des responsabilités administratives, mais qu'elles n'ont pas la possibilité. T'as fait exprès de faire ça. Le mec qui coupe la parole, Mais voilà, ça c'est s'appelle un abus d'autorité. Voilà. ouais. Ça, c'est Mais ça dure l'É- retourne, on a assez l'Église, Et du parlé. machisme, ouais, et du voilà. machisme. Alors je vais parler d'une question moins épineuse, peut-être en tout cas très joyeuse pour moi. On en a parlé un petit peu la dernière fois, mais comme c'est un format spécial Pâques, je voulais parler de la hausse des baptêmes, bien sûr. Donc on a atteint cette année 19 000, non, 21 000, Ouais, pardon. plus de 21 000. 21 000 avec 13 000 baptêmes d'adultes. Je crois que c'est ça qui est surtout en hausse par rapport aux autres années, sachant qu'on est en hausse par rapport à des années qui étaient déjà spectaculaires par rapport à avant. Euh, on a une majorité de femmes d'ailleurs, 65% je crois sont des femmes. Donc voilà, il y a un beau mouvement. Les raisons, elles sont multiples. Je vais pas toutes les énumérer, mais il y a une grosse questionnement sur le sens qui est essentiel ou non. Il y a une dimension communautaire, peut-être aussi un peu identitaire. On avait parlé de l'influence de l'islam. Enfin, voilà, il y a plein de facteurs, je pense, différents. Et moi, ce que je voulais vous soumettre comme question, mais c'était un truc très personnel, et c'est une question qui va s'adresser aussi bien aux nouveaux baptisés qui vont rentrer dans la vie chrétienne et dans l'Église, mais surtout aussi à nous tous qui sommes chrétiens depuis longtemps, qui avons reçu la foi depuis notre plus jeune âge. C'est est-ce qu'on est encore en mouvement? Moi, je trouve ça magnifique de voir cette Église et ces gens qui ont, je sais pas, 30, 40, 50 ans et qui ont le courage de se dire je vais remettre ma vie en question, je vais changer quelque chose de ma vie et je vais bouleverser mes habitudes, je vais bouleverser toute la vision que j'avais pour me mettre en chemin vers le Christ. Et ça, je trouve ça magnifique. Et il y a un prêtre qui avait dit ça à une homélie qui m'avait pas mal marqué, c'est quand c'est la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois. Et c'est un peu une question que je vais vous poser, il n'y a pas de débat, mais c'est comment vous parvenez à vous renouveler un petit peu dans la foi et à trouver dans votre chemin de foi des perspectives. Comment on se remet en chemin. Et voilà, j'étais intéressé d'avoir un peu vos retours là-dessus. Qu'est-ce qui nous met en mouvement? Trop Voilà. bien comme question. Et c'est une question qu'on cool pose d'avoir à... une Le dimension problème, c'est que si spirituelle. jamais je suis plus en mouvement, je sais pas quoi répondre. À toi l'honneur. Ouais, mais en plus, ouais, j'ai réfléchi ça en même temps parce que moi, pour le coup, j'ai eu très envie de me faire rebaptiser récemment. Je me suis dit, quel dommage qu'on ne puisse pas revivre ce moment adulte, d'être plongé dans l'eau et complètement renouvelé. Mais bref, c'est un autre sujet. Moi, ce que je dirais
comme grand renouvellement que je vis en ce moment, c'est la lecture de la parole de Dieu, que j'ai pas assez lu en fait dans mon enfance et que les protestants font énormément et nous pas tant que ça. Mais c'est vraiment de lire au quotidien plusieurs chapitres et de lire la Bible, quoi. Ça maintient en permanence dans l'interrogation et dans le questionnement de pourquoi il y a écrit ça et l'Église catholique fait ça, pourquoi il y a écrit ça et moi je vis ça. Et donc ça contraint en fait à rester dans une intranquillité permanente et dans un questionnement qui est, je pense, très nourrissant. Mmh. Ouais, tu m'as Amen. pris un petit peu Amen. Ah! mon tips. Ah désolée. Moi aussi, c'est vraiment, je dirais quand même d'abord Ah la oui. parole de Dieu. Je dirais deuxièmement, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Paul, c'est sur l'aspect des différents rythmes, tu vois? Il y a pas simplement les rythmes liturgiques, il y a aussi, les vacances dans lesquelles tu peux avoir des temps de retraite. Voilà, donc ça rythme de manière différente, donc ça peut aider à être dans ce mouvement. Et puis, je dirais moi, ma grande joie, en fait, c'est que je suis quand même beaucoup provoqué par les relations. En tout cas comme prêtre, si tu veux, là je sors de pas mal de temps de confession et cetera. Je suis provoqué par toutes les rencontres, par tout ce que j'entends et forcément moi ça m'oblige, je trouve quand même à bouger. Mmh. Moi, j'ai été assez marquée, je viens de Montpellier et on était très peu de cathos, notamment jeunes. J'ai été assez marquée en arrivant à Paris de voir donc qu'il y avait vraiment énormément de cathos, mais qu'il y avait aussi beaucoup de grosses bandes de potes de Ouais. cathos qui se donnaient toujours rendez-vous à la messe et la messe, c'était après un verre et qu'en fait, il y avait un peu cet effet où en fait la foi, elle est un peu mélangée avec, Mondaine. L'amitié. l'aristocratie, Ah, avec, les Mondaine. particules, ah oui, avec, d'accord. enfin, les grandes familles, Le petit avec monde, quoi. le Ouais, le ouais. le sentiment d'être très français, enfin, le patriotisme. Alors qu'en fait, pour moi, il faut toujours remettre la foi avant tout ça. La foi, c'est notre première identité et après on peut être plein d'autres choses. Mais du coup, voilà, je pense que moi, comment j'essaye de rester en mouvement parce que c'est pas du tout, dit que j'y arrive, mais c'est d'essayer de replacer la foi comme première chose dans ma vie et que tout le reste doit être En secondaire et découle. rester secondaire. OK, Voilà. Ah bah, trop toi, tu pas intéressant. répondu, Paul. C'est quoi comme réponse? Moi ouais, bah, il y a un sacrement qu'on peut recevoir un petit peu, enfin même Régulièrement. plusieurs et moi j'aime beaucoup et j'ai l'impression que dans ma vie, il y a un moment où je fais le point et je me dis: «Tiens, qu'est-ce qui va pas?» et je regarde, notamment quand je suis un petit peu dans le flou, que j'ai du mal à prier, que même dans mes relations, je sens que je suis moins patient et cetera. Je regarde combien de temps ça fait que je me suis confessé et c'est quasiment toujours la réponse et Ah voilà, j'ai oui? un vrai attachement au sacrement de la réconciliation. Donc je crois que c'est ma manière de rester en chemin et j'y vais d'ailleurs ce soir, souhaitez-moi bon courage. En tout cas, je pense que cette génération voilà, de catéchumènes qui vient, nous met en chemin, de nouveaux Mmh mh. baptisés, nous met en chemin, nous oblige à sortir parfois aussi de notre petit monde pour les accueillir parce que ça va être un vrai sujet. Mmh. Mmh mh. Enfin voilà. Oui, de fou. On va passer maintenant au débat que vous avez choisi. Vous avez été 58% et plus de 800 à voter pour ce sujet. Petite intro avec Victoire. Alors que les conflits éclatent au Moyen-Orient, que les tensions grandissent et que la seule réponse possible semble être la violence, une question demeure pour les chrétiens. Comment rester fidèle au message de paix du Christ dans un monde en guerre? Le chemin semble exigeant, parfois même déroutant, partagé par le désir de justice, la légitime défense et l'appel du Christ à aimer son prochain. Dans la Bible, Jésus nous exhorte à tendre l'autre joue, une parole bouleversante qui nous invite à refuser la vengeance et la violence. Mais comment vivre concrètement cet évangile au cœur des conflits contemporains? Entre idéal spirituel et réalité humaine, une question demeure, faut-il toujours tendre l'autre joue? Est-ce que déjà, c'est une vraie question que je me pose, est-ce que vous suivez tout ce qui se passe un petit peu au Moyen-Orient? Est-ce que c'est quelque chose qui vous marque, qui vous affecte? C'est un vrai truc parce que j'ai un constat personnel là-dessus et Mmh. j'aimerais bien avoir votre regard. Si ça nous affecte, enfin, en tout cas, personnellement, ça m'affecte, oui, évidemment, profondément. Surtout le traitement politique que nous, on en fait, parfois, m'affecte aussi beaucoup, parce que c'est lointain, parce que, bon, on veut pas utiliser tel ou tel terme, donc on se mouille pas trop. Donc ça m'affecte évidemment beaucoup. Je suis partagé entre vraiment un espèce d'écœurement de larmes et puis une peur pour la question de l'espérance. C'est-à-dire que Mmh. pour les gens, alors qui sont ici en France, alors nous on ne vit pas si tu veux sous les bombes, mais il y a à la fois pour ceux qui sont en Europe, en France et bien sûr ceux qui sont sous les bombes, mais la question de l'espérance. Comment, garder l'espérance? Pour moi, c'est vraiment la question la plus profonde, la plus importante.
Et moi, ça rejoint quelque chose dont on parlait, Paul, récemment, mais je me rends compte que, en tout cas, notamment sur ces sujets, je laisse l'information venir à moi, mais je vais pas forcément la chercher et donc je vais plutôt, voilà, voir défiler, sous mes yeux, sur Instagram, les vidéos, d'explosions, et cetera, mais sans peut-être assez, comprendre tout ce que ça implique derrière. Donc en fait, avec plutôt du coup une lecture, très, sensationnelle et Émo et ouais. tristement sensationnelle, Mmh. Oui. de ça et peut-être, pas assez, intellectuelle, pour Mmh. mesurer tout ce que ça implique, ouais. Je vous pose cette question parce que, très honnêtement, moi, en fait, on est tellement sevré d'images de guerre tout le temps. De fait, j'ai l'impression que la guerre s'est un peu installée dans notre quotidien. Alors, Mmh. elle est quand même lointaine, ce qui fait que, d'en plus, on a du recul dessus, mais elle est tellement tout le temps là. Je trouve qu'on a du mal à prendre conscience des choses. Et je me rends compte, même, j'avais Ouais. des amis qui étaient coincés à Dubaï. Enfin, en fait, la guerre, tant qu'on la vit pas, Mmh. même eux, Ceux qui sont à Dubaï ouais, aujourd'hui, ils disent: «Mais en fait, il y a des alertes, mais voilà, en c'est fait, ça. Oui, Il y on a, voit pas ça grand-chose c'est de la la voilà, et même réalité, nous, hein». quand on est parti en Éthiopie là récemment, il y a eu Ouais. une petite reprise du conflit. Bah, en fait, la guerre, elle est partout et nulle part. Enfin, je veux dire Mmh. qu'on la voit pas sur place. Donc c'est très difficile, je trouve, de prendre conscience. Et je crois qu'il y a peut-être une grâce à demander à Dieu là-dedans aussi de pouvoir toujours s'émouvoir de ces choses-là, quoi, Mmh. malgré le fait qu'on en est sevré enfin, tous les jours, qu'on le voit tous Mmh. les jours. Moi, C'est j'aimais beaucoup, je t'en avais déjà parlé une fois, mais c'est le pape François qui, plusieurs fois pendant son pontificat, a vraiment demandé à ce que nous-mêmes, les chrétiens, on puisse demander le don des larmes. Donc c'est vraiment ce que Mmh. tu dis, c'est le fait de s'émouvoir, de garder un cœur sensible, en fait, Mmh. de garder un cœur qui s'émeuve, et notamment parce que aussi, quelquefois, les termes employés mettent une distance. Il y a il y a une frappe aérienne. Non, en fait, derrière, en fait, c'est des vies qui sont brisées, hein, parce que c'est peut-être pas à chaque fois des morts, mais c'est des maisons qui sont détruites, c'est de la pauvreté, enfin voilà, la réalité de ce qui se passe. Et je pense notamment aussi au Liban. C'est hallucinant, en fait. Mais j'aime bien que vous parliez du pape François parce que, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup rejointe. Moi, quand je suis arrivée à Paris, j'ai été confrontée, à l'extrême pauvreté, des personnes dans la rue et en fait, chaque personne que je croisais qui était par terre, donc chaque, SDF, à chaque fois, les larmes montaient comme ça et je me disais: «Mais, comment je vais faire en fait? Enfin, les pauvres sont partout, ils jonchent nos trottoirs. Comment je vais faire si à chaque fois j'ai les larmes qui montent comme ça?» Et c'était vraiment quelque chose qui me faisait beaucoup souffrir et je demandais dans la prière en fait je sais pas, d'être un peu apaisée à ce niveau-là et j'étais tombée sur, l'enseignement du pape François qui disait: «Mais quel don, Mmh. est-ce que Mmh. enfin, sont les larmes quoi?» Et que le jour où on n'aura plus de larmes, c'est à ce moment-là qu'on sera, à la fois ni plus humain, ni plus chrétien. Ouais. Maintenant, une fois qu'on a vu cet aspect-là, Mmh. les âmes qu'il y a derrière, quelle vision on peut en avoir? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une guerre légitime quelque part? Moi, je le dis très personnellement, mais quand je vois toutes les horreurs qu'avait pu perpétrer le régime iranien, notamment sur les femmes, mais aussi, bah, notamment sur certains chrétiens aussi, toutes les persécutions qu'il y a eu, bah, quand je vois un dictateur tomber, il y a aussi une part de moi. Alors oui, je me dis, bah, ça va être le chaos. Derrière, on sait Ouais. pas ce qui peut se passer. On l'a vu avec Kadhafi ou tout ce que ça a pu chambouler au Moyen-Orient par la suite. Mais il y a quand même un truc de, bah, ce peuple-là a été aussi peut-être délivré d'un mal qui était Mmh. terrible, quoi. Mmh. Comment, je vois que ça te fait réagir. Ouais. Ouais, ouais, moi effectivement, je suis pas du tout d'accord, mais parce que je trouve que là, ce qui se passe en fait est dramatique et que à la fois les Israéliens et que les Américains font quelque chose qui est absolument pas légitime. Je pense qu'ils sont pas du tout motivés par une belle vocation de civilisation ou pour faire tomber un gouvernement. Moi, je pense qu'ils vont pas tarder à essayer de bidouiller un peu des accords pour le pétrole et Pétrole. trucs comme ça et laisser n'importe qui arriver au pouvoir, mais juste qui servent leurs propres intérêts. Et du coup, ça me gêne beaucoup d'y voir une justice. L'action des Israéliens et des Américains ne va pas du tout, à mon avis, permettre au peuple de prendre son indépendance et d'arriver à un semblant de démocratie. Et du coup, pour moi, c'est juste hyper cynique d'avoir des dirigeants là qui sont en train de faire leur magouille. Franchement, c'est une démonstration de force de la part de Trump, hein. Du coup, j'ai lu un peu des trucs avant, mais en fait, là, il sent qu'il perd la main sur plein de sujets et du coup, il arrive avec son espèce d'ego surdimensionné. Enfin, pardon, je vais pas parler trop vite encore, mais, En mais, tout cas, moi, mais, là où je suis d'accord, Hortense, c'est que je crois qu'on essaye de polisser, si tu veux, certaines actions. Bien sûr. Et en fait, le réalisme, à chaque fois, le réalisme est là derrière. C'est que c'est des morts, c'est que la réalité, c'est de la violence, c'est la réalité, c'est que la guerre engendre la guerre. Là, ce qu'on a vécu, par exemple, en Terre Sainte avec Gaza, et ce qu'on est actuellement en train de vivre avec le sud Liban,
c'est les guerres de demain. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on engendre de la colère, on engendre de la violence et on prépare les guerres de demain. C'est terrible. C'est pour cela qu'en fait, sans arrêt, et notre pape, particulièrement le pape Léon, tu vois, combien nous appelle sans arrêt à prier pour la paix. C'est la... Alors oui, il faut une justice, mais cette justice, elle, en fait, c'est pas vrai qu'elle advient par la violence. La justice ne vient pas par la violence. Et le En pape fait, Léon, pardon, saint Thomas d'Aquin parlait du concept de guerre juste. Et la question, c'est, il en parlait à une époque où il n'y avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Fait. Aujourd'hui, la réalité des guerres, c'est qu'il y a des bombardements de civils massifs, il y a une escalade inarrêtable en général, Ouais. et il y a souvent des intérêts politiques qui sont cachés, qui sont servis, quoi. Donc, effectivement, est-ce que dans notre monde actuel, avec les moyens qui sont les nôtres, on peut parler de guerre juste? Je suis pas sûre parce que les moyens Pour faire une dépassent. précision sur ce point, je m'étais noté les points qui définissent la guerre Ouais, juste. dans le Qui, catéchisme de l'Église catholique. il faut que ça soit, donc les éléments de discernement qui sont donnés, c'est mené par une autorité légitime, qu'il y ait une cause juste, une intention droite, une proportionnalité, Ouais, c'est-à-dire ne pas créer plus de dommages que ce que qu'on de voulait bienfaits. éviter, et que ça soit un dernier recours. Ça, c'est les points qui sont Et donnés. ça doit être Maintenant, défensif aussi, je crois. Je alors là, crois que tu as je une les ai pas. notion de défensivité. Je pense que ça va dans la cause juste. Enfin, je Exactement, Ouais. ça va dans suppose la que cause ça juste. va dans la cause juste. Mm. Maintenant, avec ce qu'on a dit, est-ce que ça existe vraiment une guerre juste? Parce que tout le monde trouvera des prétextes à justifier Tout à sa fait. guerre. Est-ce Mais que c'est ça pour ça que existe? tu vois, je vais prendre un parallèle. C'est que avant, l'Église n'était pas strictement contre la peine de mort. En fait, c'était un petit peu Ah exactement oui. les mêmes cas que tu viens de dire. Et donc, du coup, c'était vraiment dernier recours, dernier recours, dernier recours pour préserver vraiment le bien commun si jamais on n'a pas d'autre solution. Mais aujourd'hui, nos derniers papes, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont dit, mais en fait, maintenant, ça n'existe plus. On a des moyens, en fait, d'éviter la mort. Ouais. Donc, c'est exactement ce que vient de dire Clara. Je crois, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les moyens, en fait, d'éviter d'aller jusque-là. Et c'est ces moyens-là qu'on doit prendre, et on ne doit pas s'affranchir, je dirais, justement, avec le mot de guerre juste. Enfin, Ouais. voilà, enfin, le pape a dit quand même des mots assez forts, hein. Il n'a pas nommé des personnes, mais on ne peut Ah pas si, je justifier crois la qu'il guerre. en a parlé. Ouais, Mais hier, aujourd'hui, où il a vraiment explicitement ciblé Trump. il n'a pas dit son nom. Non, mais il a dit Bah la oui, oui, mais bien sûr. politique, je sais plus, politico-religieuse, mais je crois qu'il a dit des Mais on peut Américains, pas je sais plus. on peut pas, en tout cas, on peut pas Ouais, ouais. instrumentaliser la religion pour Oui, commettre la violence. exactement. Et ça, il y a une phrase d'Isaïe qui citait tout le temps en disant, je me souviens plus de la phrase, mais On la il mettra. multiplie les prières alors qu'ils ont les mains pleines de sang. Et Dieu dit, je ne les écoute pas, parce qu'en fait, c'est trop dissonant, c'est pas possible. Et alors, qu'en est-il Et il faut la des guerre pays juste. qui sont agressés? Et on pourrait même prendre l'exemple de aller la France sous l'occupation, par exemple, la résistance. Qu'est-ce qu'on fait de la résistance? Est-ce qu'il y a de dire qu'il n'y a pas de guerre justifiée, c'est pas aussi cracher sur des gens qui sont morts pour le pays, Bien sûr. qui ne pas respecter, bah, Mm. il y a un militaire d'ailleurs qui est mort très récemment Mais en tu as donné les Irak. critères. C'est que tu as donné les critères. C'est, tu vois, la cause de Ouais. se défendre, la Hmm. cause de la légitime défense, elle est toujours possible. Il faut que ça soit proportionné. Donc, il ne s'agit pas justement Mm. d'aller rendre le centuple, mais de se défendre. Bien sûr que c'est légitime. On doit défendre notre Et le terre, problème, c'est nos que si on regarde familles, le Et conflit etc. au-delà de ça, israélo-palestinien, ouais. bah, il y en a qui vont dire, voilà, c'est On des se défend. vengeances Bah, en chaîne. Et en fait, qui a commencé? Quel est le début? Mais C'est- ça, pour moi, c'est vraiment parce qu'ils ont dévoyé le concept de guerre juste. Que guerre juste, ça veut pas dire guerre sainte ou guerre à prétention morale ou guerre qui veut faire la justice. C'est une guerre qui veut se placer sous le regard de la justice. Donc, l'objectif à la base, c'était pas du tout de dire que on avait le droit de faire la guerre pour une cause juste. C'était justement de décomplexer. Justement de ne pas décomplexer les gens dans la banalisation de la violence. Et du coup, de considérer que dans certains cas, on peut être contraint de exercer de la violence, mais que ça doit être extrêmement, extrêmement contraint seulement dans certaines catégories, selon certains critères restrictifs, Mm. mais surtout pas de l'encourager. Je crois qu'il y a un autre critère aussi, c'est celui des instances internationales. C'est que justement, à partir du moment où tu décides tout seul, bah, est-ce que tu as vraiment une légitimité? Et je pense qu'il y avait quand même une intention bonne, tu vois, dans les Nations Unies, le fait, ben voilà, qu'on soit à plusieurs pour décider, ben en fait, ça borde quand même ce côté, ben voilà, d'avoir quelque chose de belligérant où moi je me justifie moi-même, etc. Parce qu'en fait, il y a un cadre qui est quand même donné à la réflexion. Alors, je dis Mm. pas que
quelquefois, ça peut donner aussi un peu de la fragilité, mais voilà, ça peut éviter aussi les débordements. Et je trouve que on voit que là, aujourd'hui, tu as quand même pas mal de partis qui se sont affranchis et qui, en fait, simplement dit: «Allez, moi, je le fais, point barre et go, quoi». Du droit international, Ouais, carrément. ouais, tout à fait. Ouais. On va s'éloigner du sujet de la guerre pour revenir plus sur le quotidien. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup de catholiques aujourd'hui qui sont qui en ont marre de voilà de donner leur joue, de tendre l'autre joue parce qu'ils Ouais. se sentent trop souvent méprisés, ils se sentent trop souvent écrasés. Ils disent bah voilà nous on a pas, nous les chrétiens en fait tout le monde se permet je sais pas de faire des caricatures, de nous critiquer, de nous taper, de Ouais, de taguer nos blasphémer, églises, de de blasphémer. blasphémer parce que on a ce commandement qui en fait quelque part nous empêche de nous défendre. Et en fait, c'est notre foi et c'est comme ça. Et ils en ont marre. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui, voilà, qui le contestent un peu, qui essaient de lui donner des interprétations. Je voudrais avoir votre regard dessus. Est-ce qu'on doit le prendre au pied de la lettre ou est-ce qu'il faut lui donner une interprétation à ce Alors, verset? moi, je trouve que dans la façon qu'on a d'être attaqué, il peut y avoir donc soit la tentation de rien faire, soit la tentation de répondre par une quelconque violence, enfin une agressivité en tout cas. Peut-être qu'à force de répondre par l'agressivité, on fera taire les personnes qui veulent nous attaquer. Mais qu'est-ce qu'il y aura dans leur cœur? Et en fait, pour moi, c'est hyper important de se dire qu'on on touche les cœurs aussi par la rencontre un à un, ce qui est beaucoup plus difficile que des choses plus grandes. Et pour juste donner un petit exemple, sur les réseaux, par exemple, hyper facilement sur des vidéos ou quoi, les gens peuvent commenter des trucs hyper atroces sur les catholiques. Et en fait, j'avais pris une habitude qui était que quand je voyais des messages comme ça, je partais en privé, j'envoyais des messages, un message à la personne qui venait de Ah commenter ouais? un truc, qui était difficile, qui était douloureux, en lui disant, mais très simplement, «Hello, je suis catho, j'ai été touchée par ton message parce que telle et telle raison, il me blesse parce que ci, parce que ça», et je rentrais en discussion avec des personnes comme ça. Il y en a eu, mais des dizaines, et notamment, 3, qui encore aujourd'hui, à Noël, m'envoient joyeux Noël ou à Pâques m'envoient joyeuses Pâques, et je trouve ça hyper beau. Et en C'est fait, fou. j'aurais pu répondre, dans le fil d'actualité, enfin, j'aurais pu répondre sur la Ouais, vidéo, au vu ça tout le aurait pas monde, eu le même effet. voilà, avoir des likes et cetera, faire des combats de likes entre qui a plus de likes, lui ou moi, hop, attaque contre attaque. J'ai préféré passer en privé parce qu'il y avait pas d'idée de qui nous regarde, et de qui compte les points. Effectivement, c'est un travail qui est beaucoup plus long et C'est fastidieux, beau. mais je pense que c'est C'est important de garder en tête, le cœur à cœur, et qu'en fait, on peut faire fermer la bouche à des gens par l'agressivité, mais qu'en fait, peut-être qu'ils diront rien, mais qu'ils en penseront pas moins, et du coup, plutôt peut-être, vider la transformation, intérieure. Ouais, merci Clara. Moi, ce que j'aime bien derrière, c'est parce que de ce que tu dis, il suffit de regarder le Christ. Je dirais, c'est qu'est-ce qui anime son cœur? Mmh. Et qu'est-ce qui déborde de ton cœur? Et je crois que c'est ça qui doit être le premier critère. Quelquefois, il faut être peut-être vigoureux, mais est-ce que tu es vigoureux parce que tu as un cœur plein de haine ou est-ce que tu es vigoureux parce que tu as un cœur qui veut la charité? Donc ça, je pense que c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, j'aime beaucoup cet exemple voilà, du commandement de Jésus qui invite à tendre l'autre joue parce que lui-même, il ne l'a pas pratiqué. Et justement, au moment où il est devant le grand prêtre, il se fait gifler. Et tu as le serviteur, par le serviteur du grand prêtre, et il se retourne vers le serviteur du grand prêtre. Il lui dit écoute, si jamais j'ai mal parlé, dis en quoi j'ai mal parlé, et autrement, pourquoi m'as-tu frappé? Mais il tend pas l'autre joue. Donc c'est aussi important de la parole de Dieu. On peut pas non plus l'interpréter de manière isolée. Et le Christ nous invite bien sûr à discerner. Mais le discernement ultime, c'est finalement est-ce que je suis prêt à donner ma vie? Et le Christ, c'est ce qu'il a fait. Et il y a, voilà, dans mon cœur, bah, est-ce que je suis prêt quand même à ce que la charité, à ce que l'amour, eh bien, ait le dernier mot? Ouais, bah, moi, je suis hyper partisane de tendre l'autre joue, hein. Mmh. Mais sans lui donner toute sa dimension un peu victimaire, un Mmh. peu, ouin ouin, je ne dis rien et je me laisse frapper, mais vraiment aller dans une, en fait, chercher la paix et la charité, quoi. C'est ce qu'on est censé faire tout le temps, c'est ce que saint Paul dit, «C'est à l'amour que vous vous porterez les uns Mmh. aux autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples», et sans pour autant, il faut savoir faire de la correction fraternelle. Mmh. Si quelqu'un se conduit mal, il faut savoir dire: «Ça, c'est pas juste et c'est pas correct», et garder ses limites, quoi. Mais sinon, ouais, chercher la paix en toutes Ouais, circonstances. sans se laisser emporter par sa colère, par sa Ouais. soif de vengeance, quoi. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on essaie de faire un peu
faire des pirouettes à, Ah ouais. à Ouais. ce verset de la Bible. Je vois souvent des interprétations dans tous les Ouais. sens sur les réseaux sociaux. On essaye de faire dire plein de choses à ce sermon. C'est le sermon sur la montagne. Et en fait, toute la partie avant, c'est assez clair. En fait, le Christ nous invite à être radical. Et c'est une Ouais. manière d'être Et ouais. radical. Et je pense que c'est une manière de nous bousculer, quoi. Et je Et crois qu'il lui- faut l'entendre parce que pardon, j'ai envie d'intervenir, c'est que il faut quand même bien regarder le Christ, c'est lui toujours qu'il faut regarder. Et comment est-ce qu'il est vainqueur du monde? Comment est-ce qu'il est vainqueur de la violence? Comment est-ce qu'il est vainqueur de la mort? C'est en livrant sa vie sur la croix. Et c'est quand même. Alors oui, on n'a pas envie de tendre l'autre joue, etc. Il faut avoir de l'intelligence, mais il faut quand même pas se leurrer. La victoire nous viendra par l'amour. Et on a tout le temps envie de rattraper un petit peu les trucs sur ouais, mais là, quand même, un peu quand même. En fait, la victoire, on l'aura par l'amour. C'est ça qui donne sens à la vie. C'est ça qui nous fait vivre. Et c'est ça qui désarme. C'est l'amour qui désarme. Oui. Et on se trompe dès que finalement on est en train de se dire ouais, mais quand même, etc. C'est dur, hein, je ne dis pas que je le mets en pratique tout le temps, mais je crois que c'est cette radicalité dont tu parles qui est l'enseignement du Christ. Et voilà, on peine derrière, mais n'empêche que c'est ça qui nous a sauvés. Amen. Et donc, soyez doux dans les commentaires. Je le Ah. redis. Et pour donner un exemple concret, Ouais. je vais raconter une anecdote très personnelle. Et j'ai bien aimé du coup ce que vous avez dit sur l'intention en fait qui vient du cœur. J'étais au ski récemment et il y a un gars qui, non, mais il y a un gars qui percute une fille devant moi. Il commence à s'embrouiller avec le père de la fille. Il l'insulte et tout. Il l'insulte, donc le gars parle. Et puis là, il insulte tous ceux qui étaient autour, dont nous, qui étaient en train de regarder la scène. Je lui dis, mais je fais quoi moi en tant que chrétien? Là, c'est-à-dire que le gars va faire ça en toute impunité. Si je me tais, j'aurais l'impression de trahir quelque chose aussi en moi, de dire, mais en fait, le Christ n'aurait pas toléré ça, quoi. Et en fait, Ah oui, il faut le je recadrer. suis intéressé, intéressé d'avoir vos Bah retours non, pas là-dessus. forcément, je suis pas d'accord. Tu vois très bien à un certain moment que quelqu'un qui est justement dans une violence comme ça, si jamais tu réagis et que tu le recadres, tu Ouais. sais très bien qu'en fait, Ah oui. tu appuies sur le bouton Mm. pour qu'entre guillemets, ça génère encore plus de violence. Donc il y a un Ouais, moment. mais est-ce que la violence n'a pas Je suis gagné d'accord. si on se tait? Mais C'est-à-dire en que... fait, ce qu'il faut voir, c'est quel est le plus que tu peux apporter. Ouais. Ça veut dire que si jamais tu dis simplement pour te donner une bonne conscience, ah bah il faut que j'intervienne. Mais en fait, c'est pas du tout par charité, hein. C'est pas du tout réfléchi. C'est juste pour donner C'est de bonne l'ego. conscience. Ouais, c'est de l'ego, Derrière, peut-être. exactement. Mm. Donc la question, c'est est-ce que ta parole, elle va être constructive? Est-ce que ta parole, elle va apporter un bien et un mieux? Est-ce qu'elle va construire la paix? Parce que tu peux simplement essayer de rétablir les choses, mais simplement, en fait, ça va être pire que tout. Fallait peut-être attendre une demi-heure. Et quand tu le descends en bas et que tu le vois en train de boire une bière, ah, écoutez, Ouais, mais ça c'est- se Ah passe ouais. jamais. Ou alors Bah ouais. je sais Si, pas, moi, regarde Clara. moi j'aime poser une interrogation. J'avais vécu ça, genre un serveur qui avait Ouais, fait bravo. tomber un verre d'eau sur un client à la table d'un resto et le client, mec, qui s'est mis à lui hurler dessus, à l'insulter de tous les noms. Donc bon, j'avais juste envie de lui dire, mec, mais t'es vraiment un grand malade. Et juste, je suis allée le voir et je lui ai dit. C'était peut-être très agressif en fait d'après coup. Ça l'a vu qui se fait passer pour hyper pacifique. Non, mais vous vous rendez Non. compte? Et, Interrogation. et je Mais lui vous ai avez je lui ai quel âge dit. C'était une question Belle à interrogation, belle interrogation. Non, je lui ai dit, est-ce que vous pensez pas que vous seriez plus heureux si vous étiez plus doux avec les gens qui vous entourent? Et je suis partie. Taquet, hein. J'attendais après Bruno. j'attendais pas de réponse. Mais je me dis peut-être pas, mais peut-être que chez lui, il rentrera et que juste à un moment ou à un autre moment de sa vie, il se dira ça. Sur le coup, il va juste se dire mais quelle énorme conne de jeune qui se permet de. Mais peut-être qu'après, ça résonnera. Et du coup, moi, j'aime bien, face à la violence, poser des questions. Ah, je suis d'accord. Parce qu'en Oui. fait, face à une affirmation, l'autre cherche une autre affirmation. Alors que face à une question, l'autre cherche sa réponse, mais c'est plus dur de sortir une Mais oui. réponse qu'une affirmation. Voilà. Bon Mais tips. totalement, quand je parlais de Bonne recadrage, c'était psychologue vraiment ça. manipulatrice. Oui, c'est clair. Euh, C'est clair. Mais c'est Vipère. vraiment ça, c'est de savoir désamorcer. Quand je Mm. disais recadrer, en fait, c'est juste pour moi, dans ce genre de situation, il faut quand même parler, quoi. Tu peux pas juste laisser le truc s'installer et le Ouais, mec je pense en que- toute impunité faire n'importe quoi. Je pense que c'est bien la question. Enfin, Mais c'est la une question, forme de c'est super, courage c'est aussi ça, à c'est répondre, quoi. À désamorcer. pas se dire, bah en fait, je me suis pas écrasé devant la personne, mais j'ai apporté quelque chose. Et sans Je rentrer dans retiens. cette spirale de violence. Mais toujours dans ce Effectivement. truc de cœur à cœur, comment Ouais. est-ce que je peux peut-être aider ce cœur à s'apaiser sur un truc? Enfin, qu'est-ce que je peux, tu vois? De ouf. Et ben, on va rester sur ce petit tips pour conclure ce débat. C'est une clé. Et on va passer à la question des abonnés. Alors, vous avez été très nombreux à nous poser des questions. Merci pour ça. La question qu'on a choisi à poser à Frère Jean-Yves aujourd'hui, c'est d'où nous vient le concept de purgatoire?
Est-ce que c'est dans les évangiles? Et à quoi ça correspond? Alors, je rappelle que tu me demandes ça, donc un petit peu à l'improviste, donc moi j'ai pas, je peux pas te donner une date là. Alors oui, alors attends, c'était au concile de machin, ça je vais pas être capable. Ah bah moi je peux. Je Compléterai. Je Sérieux? compléterai. Oui, je crois que c'est 12e siècle et que ça a vraiment été réaffirmé au Concile de Trente, donc au 16e Bravo, 1530. bravo. Incroyable. Alors là, elle m'en bouche un coin. Waouh, ça Ouais, sera, ouais, ça ouais. sera la question Donc, d'Hortense tu Tu maintenant. peux être prêtre, Hortense. La question d'Hortense. Pourquoi on se vient de fait faire chier jaune. à inviter des prêtres? Mais effectivement, c'est très tardif, quoi, et ça a vraiment été affirmé au 16e, quoi. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a des passages de la Bible qui sont comme le socle eh bien de cette affirmation théologique. Tu as un passage dans le livre des Maccabées où, en fait, on est invité à prier pour les morts. Or, si jamais on est invité à prier pour les morts, eh bien, ça veut dire qu'ils ne sont pas pleinement purifiés, pleinement saints, pleinement devant Dieu, parce qu'autrement, il n'y aurait pas besoin de prier pour eux. Donc là, c'est déjà un premier signe. Et puis, saint Paul, je crois que c'est dans la première lettre aux Corinthiens, nous dit que nous avons accès à la vie éternelle, mais que nous sommes en même temps passés par le feu. Hein, et c'est l'aspect du feu purificateur. Alors, je crois que ça répond en fait à une exigence théologique, je dirais, cette affirmation théologique de l'existence du purgatoire, c'est qu'on voit bien que à notre mort, eh bien, il y a encore la marque du péché qui fait que nous sommes un peu tachés et que face à l'amour de Dieu et face à face à son amour, eh bien, en fait, c'est comme si jamais je dis, bah non, mais franchement, je peux pas être habillé comme ça, quoi. Je peux pas être comme ça devant lui. Et donc, du coup, c'est moi-même qui ai besoin d'être purifié par ce feu. Je dirais, pour correspondre à son amour, moi-même, je veux pouvoir correspondre à son amour. Et alors, c'est à la fois un moment de souffrance. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne suis pas donc en pleine communion avec Dieu, je suis pas encore, je peux pas correspondre encore à son amour, et donc je suis encore dans une attente, mais c'est une attente d'amour, c'est une attente, c'est une purification d'amour pour pouvoir correspondre pleinement à l'amour de Dieu. Donc moi, je vois, si tu veux, cette affirmation théologique à la fois comme une bonne nouvelle, puisque c'est pour correspondre pleinement à l'amour de Dieu, et moi-même, je veux correspondre pleinement à l'amour de Dieu, et en même temps, eh bien oui, une forme de purification qui est une certaine forme de souffrance. Et c'est pour cela que nous pouvons prier et que nous devons prier aussi pour toutes les âmes qui sont au purgatoire, pour toutes les âmes défuntes, parce que eh bien, peut-être qu'elles ne correspondent pas encore pleinement à l'amour de Dieu. C'est ce que je dirais. Et c'était une tradition aussi chez très très tôt en fait, chez les premiers chrétiens. Ils ont tout de Ouais, suite commencé à prier pour tout à fait. leurs frères défunts. Donc ça veut dire que, enfin, je trouve ça pas mal parfois de se rattacher à la tradition et aux églises primitives parce que elles avaient compris beaucoup plus de choses parfois. En fait, Elles avaient des femmes prêtres ou c'est oui, pour bah, ça que... alors parlons-en. Mais ce qui est Vous sûr, avez c'est des que femmes ce qu'il prêtres. faudrait, tu vois, parce que le problème, c'est que certains pourraient dire, mais oui, mais c'est le Christ qui sauve. Tu vois, donc c'est bien le Christ qui nous sauve, mais néanmoins, on a besoin de la purification, si tu veux, des marques. Donc nous sommes sauvés, mais il faut cette purification pour correspondre pleinement. Parce que on est devant Dieu. Tu vois, il y a ce face-à-face avec Dieu. Mais on n'en parle pas dans la Bible. Bah, en fait, Ok. c'est comme certains dogmes. Le dogme L'Immaculée de Conception. l'Immaculée Conception, le dogme de l'Assomption, Mm. tu n'en parles pas. Il y en a, tout n'est pas dans la Bible. Tu as d'ailleurs, tu as même des fêtes, Mm. hein, la présentation de Marie, tout ça, c'est pas dans la Bible. Mais c'est soit tiré de la tradition, mais le plus souvent, c'est avec quand même des assises bibliques. Mm. Mm. Donc, ça part pas de nulle part, c'est pas juste des trucs youpla tralala. C'est tiré à la fois de la Bible, mûri, si tu veux, dans la tradition, et qui te permet d'avoir eh bien, une pensée qui est de plus en plus élaborée. Et en Mm. fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y aura, entre guillemets, la révélation est toujours la même, mais tu l'affines de Mm. plus en plus. Et donc, on peut toujours aller plus loin sans opposition. Mais le problème, c'est en fait, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de dévoyer le message du Christ? Et à côté de ça, est-ce que c'est pas simplement parce qu'en fait, c'est trop difficile de se dire que on peut être damné? Et qu'en fait, on a créé un peu le purgatoire pour avoir un sas de dire Pour se oui, mais rassurer. on peut rattraper les choses. Parce que tout l'évangile, c'est quand même truffé de la voie elle est étroite, peu seront sauvés. Il Mm. y a quand même un message de en fait, Mm. si vous continuez comme Voilà, ça, vous j'espère que. périrez dans la gêne de feu. C'est Mais ça. sauf que là, justement, il Et n'y a, ouais, y a pas d'opposition. Alors, j'espère que je ne et vais pas me tromper, mais ouais. c'est justement, soit tu es damné, ou soit tu
tu es dans ce face-à-face avec Dieu. Et dans ce face-à-face avec Dieu, soit tu es déjà complètement purifié, ou soit tu as besoin d'être encore purifié. Mais si D'accord. tu veux, l'aspect de la damnation, Ouais. elle a toujours existé, Mm. etc. Et elle a toujours été affirmée par les saints, par l'enseignement de l'Église. L'enfer existe. Ouais. Et si jamais tu dis non, et je le rappelle pour tous ceux qui nous écoutent, c'est jamais Dieu. Ah, bon Non, mais entendeur. c'est vrai. Parce que c'est jamais Dieu qui nous met en enfer. C'est moi qui peux dire non à l'amour de Dieu. Et si jamais je dis non à Dieu, c'est ça qui me met en enfer moi-même. On va s'arrêter ici parce que frère Jean-Yves doit aller sauver des âmes en confession tous les damnés. Merci à tous de nous avoir Merci. suivis. On compte sur vos commentaires pour continuer à faire progresser ce format. Commentaires charitables, Et s'il vous plaît. On vous souhaite à tous. Sinon, on arrive dans vos MP. On vous souhaite à tous une très... Sinon, vous aurez affaire à mon cœur à cœur. On vous souhaite à tous une très belle fête de Pâques et on vous dit au mois prochain sur Amen en parle.